la Grèce antique. Une baignoire, un homme nu qui crie « Eureka ». Mesdames et messieurs, voici Archimède. Il est célèbre pour bien plus que sa tenue d'anniversaire. Ce n'était pas un bain ordinaire, c'était un bain historique. Pourquoi ? Parce qu'Archimède a découvert quelque chose d'énorme sur la flottabilité. Voici l'histoire. Le roi pensait que quelqu'un le trompait avec une couronne en or. Je devais découvrir si elle était en or véritable. En entrant dans ma baignoire débordante, j'ai eu une illumination. Eureka! J'ai crié, ce qui signifie « j'ai trouvé ». Apparemment, j'étais tellement excité que j'ai oublié ma toge. Alors, qu'est-ce qu'Archimède a trouvé exactement dans cette baignoire ? Imaginez-vous, il était là, plongé dans ses pensées, cherchant à résoudre un problème complexe pour le roi. Et soudain, en observant l'eau monter autour de lui, il a eu une révélation. Il a découvert qu'un objet immergé dans l'eau repousse ou déplace un volume d'eau égal. Cette découverte simple mais profonde a changé notre compréhension de la physique et de la flottabilité. Autrement dit, votre canard en plastique fait monter le niveau de l'eau, peu importe la taille ou la forme de l'objet, tant qu'il est immergé, il déplace de l'eau. Ce moment Eureka était énorme. Archimède était tellement excité qu'il a couru nu dans les rues de Syracuse, criant « Eureka ! À tue-tête !» Imaginez la scène, il m'a aidé à prouver que la couronne du roi n'était pas en or pur. Comment ? En utilisant son principe de déplacement de l'eau, il a pu comparer la couronne à un lingot d'or pur. L'or pur déplace une quantité d'eau différente de celle déplacée par le faux or. En mesurant la différence, il a pu démontrer que la couronne contenait d'autres métaux moins précieux. Disons que l'orfèvre était dans de beaux draps. Il avait essayé de tromper le roi, mais grâce à Archimède, la vérité a éclaté au grand jour. La baignoire d'Archimède n'était pas seulement un endroit pour se laver, c'était son laboratoire. Il y passait des heures, expérimentant et observant les effets de l'eau sur différents objets. Il y laissait toujours tomber des objets, regardait l'eau déborder et criait « Eureka !» Chaque expérience était une nouvelle découverte, une nouvelle compréhension des lois de la nature. On ose imaginer ce que ses voisins pensaient. Il devait tout le prendre pour un fou, mais en réalité, il était un génie en avance sur son temps. Archimède nous a laissé un héritage scientifique inestimable, tout cela grâce à une simple baignoire. Archimède n'était pas seulement un amateur de baignoire, c'était un génie de la mécanique. Vous avez déjà utilisé un levier ? Vous devez remercier Archimède d'avoir compris comment il fonctionne. Donnez-moi un point d'appui, aurais-je dit, et je soulèverai le monde. Bon, peut-être que soulever le monde était un peu ambitieux, mais vous voyez l'idée. Il a aussi inventé des trucs sympas comme la vis d'Archimède. C'est un tire-bouchon géant à l'intérieur d'un tube qui fait monter l'eau. Imaginez la version grecque antique d'un toboggan de parc aquatique, mais pour l'irrigation. Amusant et fonctionnel. Vous vous souvenez de la révélation de la baignoire ? C'est l'histoire légendaire où Archimède, en prenant son bain, a découvert le principe de la flottabilité. En voyant l'eau déborder de la baignoire lorsqu'il s'y est plongé, il a compris que le volume d'eau déplacé était égal au volume de son corps immergé. Cette découverte a été une percée scientifique majeure. Il ne s'agissait pas seulement de couronnes et de canards en plastique. Archimède a utilisé cette découverte pour résoudre un problème pratique. Déterminer si la couronne du roi était en or pur ou mélangée avec d'autres métaux. En mesurant la quantité d'eau déplacée par la couronne, il a pu prouver qu'elle n'était pas en or pur. Cette découverte a mené au principe d'Archimède, qui explique comment les choses flottent. Selon ce principe, un objet immergé dans un fluide subit une poussée vers le haut égale au poids du fluide déplacé par cet objet. C'est ce qui permet aux navires de flotter, même s'ils sont faits de matériaux plus denses que l'eau. C'est grâce à ce principe que les navires peuvent transporter d'énormes charges sans couler.
Les ingénieurs navals utilisent le principe d'Archimède pour concevoir des bateaux capables de transporter des milliers de tonnes de marchandises à travers les océans. C'est aussi la raison pour laquelle il est plus facile de flotter dans l'océan que dans une piscine. L'eau salée de l'océan est plus dense que l'eau douce de la piscine, ce qui augmente la poussée vers le haut et facilite la flottabilité. Merci Archimède de rendre nos vacances si agréables. Grâce à lui, nous pouvons profiter de la mer en toute sécurité, que ce soit en nageant, en faisant du bateau ou en pratiquant d'autres activités nautiques. Les travaux sur la flottabilité ont révolutionné la construction navale. Avant ma découverte, les bateaux étaient souvent petits et peu fiables. Les gens avaient peur de s'aventurer trop loin des côtes. Soudain, les gens ont pu construire des bateaux plus grands et plus performants. Les navires et vos chers pouvaient désormais transporter plus de marchandises et de passagers, ouvrant la voie à des voyages maritimes plus longs et plus sûrs. Fini les radeaux de fortune. Les nouvelles conceptions de bateaux ont permis de naviguer en toute confiance, même dans des conditions difficiles. Les marins pouvaient explorer de nouvelles routes commerciales et découvrir des terres inconnues. Ils pouvaient naviguer plus loin, explorer de nouvelles terres et peut-être même découvrir l'Amérique. Enfin, un jour, la découverte du principe de la flottabilité par Archimède a véritablement changé le cours de l'histoire maritime. Eureka 2.0, célébration moderne pour un génie nu, soyons honnêtes. Courir nu dans les rues n'est ni très pratique, ni très hygiénique. Si Archimède était encore parmi nous, il célébrerait probablement ses découvertes différemment. Je publierai peut-être un selfie avec ma baignoire sur Instagram avec la légende Eureka. Ou il tweeterait à propos de sa dernière invention de levier. Je pourrais même lancer une chaîne YouTube expliquant la flottabilité avec des canards en plastique. Les possibilités sont infinies. Ce qui compte, c'est que la science mérite qu'on s'y intéresse, même si on garde ses vêtements. Les découvertes d'Archimède n'étaient pas réservées à la Grèce antique. Elles façonnent encore notre monde aujourd'hui. Ses travaux sur les leviers sont utilisés dans tout, des grues aux criques de voitures. Sa compréhension de la flottabilité est essentielle à la conception des navires et des sous-marins. Même ces inventions farfelues comme la vis d'Archimède sont encore utilisées dans certaines parties du monde pour l'irrigation. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pont suspendu ou un énorme cargo, souvenez-vous de l'homme nu dans la baignoire qui a rendu tout cela possible. La science, ce n'est pas seulement pour les philosophes nus. L'histoire d'Archimède nous enseigne que la science ne se résume pas à des formules ennuyeuses et à des équations compliquées. Il s'agit de curiosité, d'observation et parfois d'un peu de chance et d'une baignoire. Il s'agit de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, les moments Eureka dans la vie de tous les jours. Alors, la prochaine fois que vous serez sous la douche, que vous ferez la vaisselle ou que vous regarderez dans le vide, laissez votre esprit vagabonder. Vous ne savez jamais quelle découverte vous pourriez faire. Réveillez l'Archimède qui sommeille en vous. La curiosité est la clé. La curiosité est ce qui nous pousse à découvrir, à apprendre et à grandir. C'est une force motrice qui nous permet de voir le monde sous un angle nouveau et de trouver des solutions innovantes à des problèmes anciens. Archimède n'avait pas peur de poser des questions, d'expérimenter et de faire des vagues, littéralement. Il a osé remettre en question les idées reçues et a cherché à comprendre le monde qui l'entourait. C'est cette audace et cette soif de connaissance qui ont conduit à certaines des découvertes les plus importantes de l'histoire. Il nous enseigne qu'il est bon d'être curieux, d'être un peu fou et de s'enthousiasmer pour le monde qui nous entoure. La curiosité nous permet de voir la beauté dans les petites choses, comme une fleur dans un jardin ou un insecte sur une feuille. Elle nous pousse à explorer, à poser des questions et à chercher des réponses. Vous n'avez pas besoin d'une blouse de laboratoire sophistiquée ou d'une baignoire pleine d'eau pour être un scientifique. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un esprit curieux,
et d'une volonté d'explorer. Les plus grandes découvertes peuvent commencer par les plus petites observations, faites dans votre propre jardin ou lors d'une promenade en forêt. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un esprit curieux et d'une volonté d'explorer. La curiosité est une qualité que nous avons tous en nous. Il suffit de la réveiller. Elle nous permet de voir le monde avec des yeux neufs et de trouver de la joie dans la découverte. Alors, allez-y, réveillez l'Archimède qui sommeille en vous. Sortez, explorez, posez des questions et laissez-vous émerveiller par le monde qui vous entoure. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose de nouveau et d'excitant. Posez des questions, faites des observations et n'ayez pas peur de crier « Eureka !» lorsque vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. La science n'est pas réservée aux laboratoires et aux scientifiques en blouse blanche. Elle est partout autour de nous, dans chaque feuille, chaque goutte d'eau et chaque étoile dans le ciel. Mais peut-être que cette fois, vous pourriez garder vos vêtements. Après tout, la découverte et l'exploration sont des activités que nous pouvons tous apprécier, peu importe où nous sommes ou ce que nous portons. Alors sortez et laissez votre curiosité vous guider vers de nouvelles aventures. Alors, vous pensez pouvoir crier « Eureka » ? Vous pensez avoir ce qu'il faut pour être le prochain Archimède ? Il s'agit de trouver l'amusement dans les principes fondamentaux de la science. La science est partout, elle attend d'être découverte par vous. Qui sait ? Peut-être que vous serez le prochain à crier « Eureka ». Quoi que vous découvriez, n'oubliez pas l'ingrédient le plus important, le sens de l'humour. Parce que soyons honnêtes, la science est bien plus amusante quand on rit en cours de route. Rejoignez la symphonie scientifique. Abonnez-vous pour en savoir plus. Vous voulez d'autres histoires de manigances scientifiques et de découvertes époustouflantes ? Eh bien, vous avez de la chance. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-moi, votre guide cosmique, pour un voyage à travers l'univers et au-delà. Nous explorerons ensemble les merveilles de la science, une anecdote hilarante à la fois. Restez curieux, restez drôle, et n'oubliez jamais, l'univers est un endroit assez hilarant quand on sait où regarder.